Vous êtes victime d'un médicament. Quelles sont les étapes de la procédure? Sollicitez un avocat spécialisé ou expérimenté. La première étape, vous devez absolument récupérer votre dossier médical. Le dossier médical est déterminant pour la suite de la procédure. Vous devez collecter tous les éléments de votre dossier auprès de votre médecin libéral, de l'hôpital ou de la clinique où vous avez reçu les soins, et auprès des spécialistes que vous avez consultés. Il contient les informations de vos prescriptions, les résultats d'examen, les imageries et les diagnostics établis par vos médecins. La demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Le médecin ou l'établissement de soins détenant votre dossier vous proposera de le consulter sur place ou de vous faire parvenir une copie. Sachez que des frais réglementés sont appliqués pour l'envoi des copies et les frais de reproduction. En cas de difficulté à obtenir le dossier médical, votre avocat peut intervenir et solliciter une copie des éléments médicaux qui vous font défaut. Il est important de récupérer un dossier complet, car il permettra l'identification des acteurs de santé qui sont intervenus dans vos soins. Il permettra également aux instances saisies de se prononcer sur le lien de causalité entre la prescription du médicament et les dommages subis. Une fois votre dossier en main, 3 options s'offrent à vous. Et votre avocat vous conseillera en fonction de votre situation. Si vous privilégiez la procédure amiable, la CCI accédera à votre demande uniquement si vos préjudices dépassent un certain seuil de gravité. La procédure est rapide, elle est plus rapide que la procédure judiciaire et elle vous permettra de bénéficier d'une expertise médicale gratuite. La CCI dispose de 6 mois à partir de la réception du dossier complet pour rendre son avis. Votre avocat agit dans votre intérêt dans le cadre de cette procédure, que ce soit sur la recevabilité, la discussion médicale ou sur la reconnaissance de vos préjudices dans toutes ses composantes. Il intervient également pour négocier l'indemnisation avec le responsable. Votre avocat peut solliciter la mise en œuvre d'une expertise en référé qui est une procédure rapide. Cette voie s'impose dans certaines situations, sur des affaires techniquement compliquées ou lorsqu'il est nécessaire de suspendre des délais de prescription, notamment en matière de médicaments, ou encore lorsque la CCI ne s'estime pas compétente. Comme pour la CCI, les experts missionnés sont indépendants. En revanche, les honoraires des experts sont en général avancés par la victime. Pour certains médicaments ou vaccins, des fonds d'indemnisation spécifiques ont été créés sous l'égide de l'ONIAM, notamment pour les victimes du Mediator, de la Dépakine ou des effets secondaires des vaccins obligatoires. Les avocats du cabinet Coubris et Associés, rompus à la pratique de ces fonds, sauront vous accompagner pour déposer votre dossier et pour son suivi. Une fois votre dossier recevable, l'étape suivante est cruciale. L'expertise médicale est une étape fondamentale et obligatoire pour constater vos dommages, recenser vos doléances et vérifier le lien de causalité entre la prise du médicament et vos préjudices. Que vous ayez recours au référé expertise ou à une procédure amiable en saisissant la CCI, une expertise médicale sera diligentée. Concernant les fonds d'indemnisation, il faut savoir qu'il arrive fréquemment qu'un avis ou une expertise sur la base d'un dossier médical soit réalisée sans convocation et sans examen de la victime. En vue de l'expertise, votre avocat vous aidera à préparer et rédiger la liste détaillée de vos doléances. Il contrôlera la complétude du dossier et prendra en charge la discussion technique qui s'instaurera lors des opérations d'expertise. Il veillera également à la prise en compte de tous vos préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux par l'expert médical. Après la transmission du rapport d'expertise, votre avocat analysera en détail le rapport de l'expert. Il pourra contester certaines conclusions s'il l'estime nécessaire, demander un complément d'expertise ou encore une contre-expertise. Les 2 voies, amiable et judiciaire, restent toujours possibles après la transmission du rapport de l'expert. Réunion à la CCI, procédure amiable. S'il y a eu faute de prescription, accident iatrogène, c'est-à-dire que si vous avez subi des effets anormaux après la prise d'un médicament, ou encore s'il y a eu faute du fabricant, la commission désignera l'entité tenue à réparation et l'invitera à vous présenter une offre d'indemnisation par l'assureur de la partie adverse ou l'ONIAM. Elle peut se prononcer en faveur de la répartition des responsabilités. Dans tous les cas, l'offre aura lieu dans le délai de 4 mois suivant la notification de l'avis aux parties et vous pourrez décider de l'accepter ou de la refuser. Si vous décidez de refuser l'offre, sur les conseils de votre avocat, nous pouvons engager une procédure judiciaire.
Recours à un fonds d'indemnisation spécifique. Si vous êtes victime des effets secondaires du Mediator, de la dépakine ou des vaccins obligatoires notamment, votre situation sera examinée par un fonds spécifique, selon une procédure qui lui est propre. Il lui appartiendra d'apprécier le lien de causalité entre la prise du médicament ou l'acte de vaccination et votre dommage ainsi que vos préjudices. Le fonds présente un projet d'avis sur lequel les différentes parties peuvent transmettre des observations, susceptibles de faire évoluer la position du fonds. Votre avocat est le plus à même de présenter ces observations écrites dès lors qu'il connaît parfaitement ce contentieux et votre situation. Son intervention permet bien souvent de faire évoluer favorablement la position du fonds. À l'issue de cette procédure, si l'avis est favorable, une offre est présentée par le payeur désigné par le fonds. Toute offre d'indemnisation mérite un examen par un avocat spécialisé ou expérimenté et ne doit pas être acceptée sans prendre conseil, au risque de ne pas être indemnisée intégralement. Si vous décidez de refuser l'offre sur les conseils de votre avocat, nous pouvons engager une procédure judiciaire. À tout moment, vous pouvez sortir d'une procédure amiable et engager une procédure judiciaire. Et ce, même si vous n'avez pas opté pour celle-ci dès le départ. Ainsi, vous pouvez toujours refuser l'offre qui vous est faite et intenter une action judiciaire. Vous avez également la possibilité de saisir les juges si votre demande d'indemnisation amiable a été rejetée. Votre avocat évaluera avec vous ces différentes options en fonction de votre situation et des chances de succès.